Allez, donc c'est parti. Aujourd'hui, on continue notre application Strapi React. On va notamment se concentrer sur la génération d'une carte avec le framework Material UI. Donc pour ça, vous vous rendez sur le site de Material UI. On va aller dans la partie componente et vous allez avoir à un moment donné un onglet qui va se nommer Card. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On va avoir une carte. Donc dans l'idée, elle va ressembler à ça. On va plutôt prendre celle-là même. Et donc cette carte va comprendre une image, un titre, un contenu et pourquoi pas un bouton pour lire la suite. Pour utiliser ces éléments, c'est très simple. C'est comme pour Bootstrap, si vous connaissez. Vous cliquez ici sur Show the Source et vous allez avoir le code de la carte. Donc imaginons par exemple, on va pas s'embêter, on va tout copier. Donc je copie l'ensemble du code, je me rends sur mon éditeur de texte. Et donc ici, on a notre cards et on va tout simplement remplacer notre cards, ou sinon on peut faire une autre composante dont on va pas s'embêter. On va tout simplement prendre tout ça et on va coller notre carte. Ensuite, à l'intérieur de ça, donc au niveau du nommage de la fonction, donc nous ça s'appelait card post, on recevait également nos props. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a nos différents éléments. Donc on va voir si tout ça fonctionne. Donc moi j'ai tout arrêté, les processus, puisque je tourne ça en plusieurs vidéos, donc il va falloir que je relance tout ça. Donc déjà dans un premier temps, je vais me rendre dans mon front blog et je vais faire un npm start. Côté Strapi, pareil, je vais devoir relancer le processus, donc je vais me créer une nouvelle console. Je vais bien veiller à me rendre à l'intérieur de mon dossier Strapi. Et je vais faire un npm run develop. Voilà, donc mon backend et mon front sont bien lancés. Je vais plutôt me rendre sur mon React puisque Strapi, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais donc me rendre sur mon application. Je vais réactualiser. Je vois que j'ai ma liste d'articles et je vois que j'ai mes articles. Ok. Donc si je me rends sur mon carte post, il me manque juste mon image. Et effectivement, on constate que l'image, elle est statique et que nous, on n'a pas d'image. Donc c'est pas grave, on va la remplacer. Donc nous, notre image, elle est située dans notre objet. Donc si on se rend sur notre application, on va inspecter tout ça grâce à notre outil React Developer. Et donc, on va inspecter notre carte post au niveau de nos props. On a du coup notre objet. Et dans cet objet-là, on a notamment un attribut image. Et dedans, on a notre image, donc qui nous est renvoyée via Strapi. Donc si je regarde un petit peu comment est constitué mon objet, je vais aller me rendre dans mon image, ensuite dans format, et on va aller choper l'attribut small ainsi que son attribut URL. On va se rendre au niveau de notre componente dans la partie image, ça on peut l'enlever. Donc ici on voit que on fait appel à notre props. Ce qui se passe c'est que si admettons je fais un console.log de notre props, imaginons que je fasse ça, je me rends à l'intérieur de mon code. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon objet props qui contient à l'intérieur un post qui lui-même à l'intérieur contient nos différents éléments. Donc plutôt que de venir, étant donné que j'en ai qu'un seul, moi je veux accéder à ça, plutôt que de venir sélectionner à chaque fois, faire un props.post pour venir chercher à l'intérieur à chaque fois mon post, je vais déstructurer mon objet et du coup je vais mettre directement des accolades. Voilà. Donc ce qui se passe c'est que maintenant j'accède directement à mon post situé à l'intérieur de mon argument post. Donc là il me sort indefined et donc ici on va pas mettre props mais post et ici également. Maintenant quand je me rends au niveau de mon code, j'ai bien chargé mon post.
Donc on va pouvoir aller accéder à notre fameuse image située dans image, point image, point small, si je me trompe pas. Et ensuite, c'était point URL. Je vais enlever le set timeout puisque maintenant on a bien vu que ça fonctionnait. Et ça commence à être un peu long à chaque fois qu'on fait nos tests. Donc c'était dans notre post. Et donc je vais supprimer notre set timeout. Voilà. Donc là, j'ai un problème puisqu'il ne trouve pas l'élément que je lui ai demandé d'aller chercher. Alors, je vais me rendre dans mon quart de poste. Et lorsque je me rends ici, donc si je regarde au niveau de mes props qui ne s'affichent plus, je vais mettre ça ici en commentaire. Dans ma partie component post, donc j'ai ici image et donc c'est format. Image, il me manque l'attribut format small URL. Ok. Alors j'ai oublié de mettre du coup l'index 0 puisque dans notre objet, si on va dans la partie composante, classe, alors c'est pas dans classe, pardon, je suis pas dans le bon componente. Quand je me rends dans mon componente, image, je vois que ici j'ai un attribut 0. Et ensuite format, etc., etc. Alors ça à la limite on pourra le restructurer plus tard. Là ce qui se passe c'est que si j'ai mon image, tout se passe bien, mais si ce n'est pas le cas, je vais avoir un petit problème. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va mettre un petit peu de ternaire pour vérifier si on reçoit bien notre image. Donc on va faire un post.image. Si il est différent de nul, donc là je vais mettre un point d'exclamation double égal. S'il est différent de nul, dans ce cas-là, j'affiche mon image. Donc là j'ai pas mis différent de nul, voilà. J'affiche mon image et si ce n'est pas le cas, pour l'instant, on va juste mettre 3 petits points. Là, ce qui se passe, c'est que quand je regarde du coup au niveau de mon HTML, hein, si on voit un petit peu ce qui se passe, ça nous le met en background. Je vois que j'ai bien mon image, mais que au niveau de ma page, elle n'apparaît pas. Il nous manque l'accès vers notre API, puisqu'elle est hébergée sur l'API, donc sur Strapi. Il est sur le port 13037. Donc localhost 13037. Donc ici au niveau de notre code, il faudrait faire une concaténation. Voilà, donc il faudrait mettre ici un http localhost de .13037. Et donc là, si on va sur notre code, on voit bien qu'on a l'image. Donc ça, l'adresse de notre API, on va certainement le réutiliser. Donc plutôt que de faire des copier-coller dans tous les sens, si un jour on a une modification à faire, on va être un petit peu embêté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker dans un fichier et ça nous permettra d'avoir accès à cette information plus rapidement. Donc dans notre dossier SRC, on va se créer un new file qu'on va nommer config.js et dans ce config.js, on va ici créer une constante que l'on va appeler API URL qui sera égale à notre adresse API. Voilà, on va le mettre juste là. Très bien. Ce qui fait que dans card post, on va importer du coup notre config. Donc API URL qui est situé dans config. Voilà. Et donc maintenant, ici, j'ai juste à appeler mon API URL. Je concatène avec ça et normalement, tout devrait fonctionner. C'est bon. Bon, du coup, il ne nous reste plus qu'à remplacer le titre, par exemple, ici le H2 par post.title. On a également la description. Donc ici, on va remplacer ça par notre post.description. Alors, je ne sais plus si on l'appelait comme ça, on verra si on a une erreur. Je vais enregistrer, je me rends au niveau de mon code. Donc, je vois que je n'ai pas ma description. C'est tout simplement parce que ça ne doit pas comporter... Ouais, c'est content et non description. Donc, content, j'enregistre. Je vois que j'ai bien mon content qui apparaît. Donc, il est un peu long, mon content. Donc là, on va se créer une petite fonction
Bon, on va utiliser une fonction native en JS et on va lui faire un point substring et on va lui dire que tu vas afficher les caractères entre 0 et 100. Et on va concaténer avec 3 petits points. Voilà, donc ça nous permet d'afficher ça. Ensuite, le bouton share, on va pas s'en servir. Donc on va enlever ce bouton, on va juste laisser le learn mort et on va laisser comme ça, très bien. Voilà, donc pour l'instant notre carte est prête. On va revenir dessus plus tard quand on va installer le système de routeur, mais pour le moment, on va la laisser comme ça. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo où on va devoir gérer la page single pour les projets. Donc quand on va cliquer sur une carte, on va atterrir sur le projet sur lequel on a cliqué. Pour faire ça, on utilisera React Router. D'ici là, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.